chers amoureux de la parole de Dieu. Comme c'est merveilleux de pouvoir m'adresser à chacun de vous comme étant des amoureux de la parole de Dieu. Il n'y a rien qui puisse prendre sa place. Avoir l'occasion d'écouter, chaque jour de notre vie, notre Seigneur nous parler par des lèvres humaines et nous dire qui il est et qui nous sommes. Il n'y a aucun endroit, aucune voix, aucune église, ni aucun homme qui puisse vous dire ces choses comme la voix de Dieu. Il nous a dit que l'inspiration de la parole était sur les bandes. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'appuyer sur lecture, et le Saint-Esprit remplit la pièce. Notre messager tirait vie et lumière des sources de ce vase principal. Sa mèche trempait dans cela. Sa vie brûle du Saint-Esprit. Sa mèche, sa vie, a été immergée en Christ. Par cette mèche, il tire la vie même de Christ, et par elle, il nous apporte la lumière, à nous, l'épouse. Ensuite, il nous dit que non seulement la mèche de son puissant messager est là, mais que nous nous abreuvons tous à la même source. Nous avons tous été plongés dans le même vase. Nous sommes morts à nous-mêmes, et notre vie est cachée en Dieu avec Christ, scellée du Saint-Esprit. Nul ne peut nous ravir de sa main. On ne peut porter atteinte à notre vie. La vie visible est ardente, elle brille, elle produit de la lumière et des manifestations du Saint-Esprit. Notre vie intérieure, invisible, est cachée en Dieu et nourrie de la parole du Seigneur. Nous avons la révélation de Jésus-Christ en notre jour. Comme la parole nourrit notre âme. Il n'y a rien de comparable à cela. Comme il a pourvu d'une voix pour que l'épouse, de partout dans le monde, puisse se rassembler pour écouter la voix de Dieu en même temps. Peu importe ce que les critiques ou les sceptiques disent, Dieu a pourvu d'un moyen, et c'est un parfum d'une bonne odeur pour lui. Il vient de nous dire qu'il nous réunira tous à la fin du 3e jour. Gloire. Rassemblons-nous tous ce dimanche, à midi, heure de Jeffersonville, pour écouter la voix de Dieu nous apporter la révélation de la parole, alors que nous écouterons la vision de Patmos. Premièrement, nous devons entrer dans l'esprit, comme nous allons l'entendre. La voix qui a fait retentir sa parole dans le jardin d'Éden et sur le mont Sinaï, voix qui a aussi été entendue dans la prodigieuse gloire de la montagne de la Transfiguration, se faisait entendre de nouveau, cette fois-ci au cette église avec une révélation complète et finale de Jésus-Christ. Joseph Branham.
Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.